Amen. Amen. Où sont les autres? Il y en a beaucoup qui ont disparu. C'est un enseignement super, super important, je devrais dire. Parce que nous parlons du pardon. Au début, moi, je pensais qu'on allait juste se cadrer sur « Oh, il faut apprendre à pardonner premièrement, et puis Dieu va nous pardonner. » Mais l'équation est beaucoup plus compliquée que cela. Parce que le Seigneur, quand il t'inspire quelque chose, au début, tu vois seulement la surface, évidemment. Mais tu ne vois pas la profondeur des choses. Avec le temps passé dans sa présence, avec le temps méditer sur ce dont nous parlons, il t'emmène en profondeur. Amen. Et c'est comme ça qu'il marche, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne va pas tout révéler d'un coup comme ça. Mais petit à petit, il guide notre pas. Moi, au début, je pensais que cet enseignement n'allait prendre que 2 ou 3 sessions, puis ça allait finir. Mais ça, c'était le raisonnement humain. Notre Dieu a prévu autre chose. Amen. Donc, nous allons continuer. Nous allons voir certaines choses. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais établir plus ou moins les fondations de ce qui va venir pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Il ne serait pas raisonnable que je vienne parler de certaines choses immédiatement sans pour autant que ce soit entendu, qu'on ait compris d'abord c'est quoi la base, c'est quoi les fondations, d'où est-ce que les choses viennent. Amen. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas une course. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tu répètes toujours les mêmes choses. Je m'excuse, oui, il faut répéter les mêmes choses souvent. Parce que, je vais vous donner un exemple. Nous tous, maintenant, nous sommes plus ou moins au courant de l'action de grâce. Amen. On connaît plus ou moins l'action de grâce et l'importance de l'action de grâce. Mais comment est-ce que ça a été fait? C'est parce qu'on l'a répété presque pendant 1 ou 2 ou 3 années. On faisait que reparler de l'action de grâce. Amen. L'être humain est un être d'habitude. Tu fais quelque chose tout le temps, finalement ça entre. Donc ne vous sentez pas plus ou moins, je ne dirais pas offusqué, mais ne vous fatiguez pas d'entendre souvent la même chose. Parce que souvent quand vous entendez la même chose, le Seigneur se révèle, il vous remontre aussi autre chose de plus profond là-dedans. Soyez juste ouverts à l'Esprit de Dieu. C'est tout ce qu'il demande de nous. Amen. Donc nous continuons avec Matthieu 6, versets 11 et 12. Matthieu 6, versets 11 et 12 qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui », c'est la prière de notre Père, si on se souvient bien. Le Seigneur Jésus est en train d'apprendre aux apôtres parce qu'ils leur ont demandé, non, eux, ils ont demandé à Christ, apprends-nous à prier. Et puis après, il a commencé. Mais au verset 11 de Matthieu 6 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donc la santé, pardonne-nous nos offenses, comme on a vu la dernière fois, les offenses, ce sont les dettes. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est-à-dire que nous devons, avant que notre Seigneur nous pardonne, nous devons pardonner aux autres, premièrement. Amen. Ça, c'est très important. Ton pardon pour les autres doit commencer premièrement. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un et tu te présentes devant le Seigneur, il va te regarder, il va te dire, mais entre-temps, il y a une tache noire dans ton cœur, là. Il y a une mauvaise chose qui traîne dans ton cœur. Pourquoi est-ce que moi, je veux te pardonner tant que toi, tu ne veux même pas pardonner aux autres?
nous devons toujours commencer par le pardon pour les autres. Chose très importante. On a vu la dernière fois comment Pierre a demandé à Christ, dans Matthieu 18, verset 21, qui disait « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'ils seront coupables envers moi ?» Jusqu'à 7 fois, verset 22. « Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Amen. Donc, 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Mais nous pardonnons seulement 3 fois. Première fois, oh, ok, je te pardonne. Deuxième fois, fais ça encore, hein, c'est fini, on ne se parle plus. Troisième fois, on ne pardonne même pas la troisième fois. On pardonne seulement 2 fois. La troisième fois, c'est fini. Toi et moi, on coupe les liens. On n'est plus amis, on n'est plus parentés, on n'est plus famille, on n'est plus rien du tout. Parce que tu as commis cette faute 3 fois contre moi. Mais Christ nous dit ici, on doit pardonner 490 fois. 490 fois. Ce n'est pas en fait le nombre qui est important ici, c'est plutôt le message derrière ça. Le message derrière ça, c'est quoi? Tu pardonnes, pardonner, ça doit être une habitude. Amen. Ça doit devenir une habitude. Les scientifiques ont remarqué que pour que quelque chose devienne une habitude, par exemple, si quelqu'un veut courir, aller à la gym autant que possible, il doit faire ça au moins pendant 21 journées. Et ça devient une habitude. Amen. 490 fois dans la journée. Vous pouvez diviser par 21 pour vous dire combien de fois dans la journée. Comme ça, au bout de 21 jours, ça va vous dire combien de fois vous devez pardonner par jour pour arriver à cette habitude. Donc, en fait, la chose, c'est que Christ veut que ça soit l'accoutumée pour nous, que ça soit facile pour nous de pardonner. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, une corvée, ou qu'on doit toujours venir te dire, non, tu dois pardonner, pardonne, arrange les choses. Non. Christ est en train de nous dire, fais ça facilement. Parce que ça va t'aider toi-même. Parce que c'est pour ton propre bien. Hein? Ce n'est pas pour le bien nécessairement pour le bien de l'autre. Oui, c'est aussi pour son bien. Mais tu es la personne primaire là-dedans. Parce que quand tu refuses de pardonner, il y a un impact là-dessus. Il y a quelque chose qui vient. Et c'est cela dont nous allons parler la semaine prochaine et la semaine d'après. L'impact sur toi, c'est-à-dire sur ton esprit, l'impact sur ton âme, l'impact sur ton corps. Il y a des gens, vous pouvez être en train de causer, tu peux sentir la colère contre quelqu'un d'autre. Manque de pardon. Mais on n'est pas encore là-bas. Celui qui pardonne, comme Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. On en a parlé la semaine dernière, les semaines d'avant. Quand tu pardonnes, quand on dit oublier, ce n'est pas nécessairement que tu deviens amnésique. Hein? Ce n'est pas que c'est fini. Oh, je ne me souviens plus de rien. Hier, on s'est disputé, je t'ai pardonné, mais il y a le vide. Non, c'est toujours là. Vous n'allez pas oublier. Mais oublier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, n'utilise plus cette affaire contre la personne quand il y aura un problème. Le problème va arriver. Amen. N'utilise plus ce problème-là la prochaine fois. Sinon, ce que Dieu ferait avec nous, ce serait quoi? Toutes les fois que nous lui demandons pardon pour nos péchés, lui se tournerait vers nous et dirait, « Hey, tu te souviens, l'autre jour, tu avais donné un coup de pied au chat. » On parle. Amen. Tu as lancé une pierre au chien. Tu as tué un oiseau. Tu as insulté le chauffeur de taxi. Le gars de Uber, tu l'as toisé. Non, notre Père ne nous rappelle pas ces choses-là.
Parce que lui, quand il pardonne, dans Psaume 103, 12, il dit, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous aussi nos transgressions. C'est-à-dire qu'il les oublie complètement. Et toi aussi, tu dois oublier ce qui s'est passé entre toi et ton frère, par exemple. Et comme j'ai dit, c'est le pas que tu deviens amnésique, c'est-à-dire que tu ne retournes plus à ce problème. Je me souviens, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Notre frère Ben avait dit une chose qui m'a toujours marqué. Quand on avait toujours la prière ici, le mardi soir, et c'était par rapport au pardon. Il avait dit une chose qui m'a... Il avait dit, il avait eu un problème avec quelqu'un. Et puis quand on priait, je pense, il a eu la révélation que tu dis que tu as pardonné, mais tu dis toujours du mal de cette personne. Donc tu n'as pas pardonné. Amen. Tu dis toujours que j'ai pardonné. Combien d'entre nous ont toujours dit ça? J'ai pardonné, c'est déjà passé. Mais je me suis toujours retrouvé en train de dire qu'est-ce que la personne avait fait contre moi. Moi, je l'ai déjà fait. Vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi les mains ne sont pas en l'air? Amen. Gloire à Dieu. Non, mais si, il est fort probable qu'il y en a qui n'ont jamais fait ça. C'est OK. Oublier. Oublier, c'est pratiquement dire non. Je ne veux plus y revenir. Parce que l'ennemi va vouloir absolument que tu repartes là-bas. C'est pourquoi quand tu fais comme une petite faute, une faute qu'on considère plus ou moins négligeable, ça, il se presse pour que tu oublies ça facilement. Mais il n'oublie pas. Il se presse que ça soit rangé d'un endroit. Au moment opportun, toutes les petites fautes qui avaient été commises, il va les ramener. Hein? Il va dire, tu vois, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais fait ceci. Tout le livre va sortir. Mais toi-même, si tu t'arrêtes, tu te demandes, mais comment? Comment je me souviens de tout ça? Pourtant, la personne, elle et moi, on s'entend bien. On voit ce genre de situation-là plus ou moins dans les couples. À la maison. Hein? L'un d'entre eux passe son temps au téléphone. Mais t'as-tu tout le temps au téléphone? Tu es tout le temps au téléphone, on t'accuse. OK. C'est passé. Prochaine fois, tu es encore au téléphone. Quand on mange à table, tu es encore au téléphone. Ok, tu mets le téléphone par terre, c'est passé. C'est ça, des souffrances. Quand on vous dit ça, comment vous vous sentez? Tu es toujours au téléphone. Si on te dit tu es toujours au téléphone, comment tu vas te sentir? C'est une accusation, non? Hein? Tu vas être content? Non. Tu vois, ça va te déranger. Mais tu vas mettre le téléphone, paf, c'est fini. Mais tu ne vas pas dire, je te pardonne. Tu ne vas pas le faire. Parce que c'est une petite offense. Pour toi, ça n'a rien du tout. C'est rien du tout. Le lendemain, ça arrive encore. C'est une petite chose. C'est une petite chose. Après, Satan va accumuler ça. Il va dire, la femme là ou le mari là ne me considère même pas. Toutes les fois qu'on est ensemble, tu as vu, il est toujours sur son téléphone. Il est en train de te ramener ces anciennes choses. Quand on doit passer du temps ensemble, qu'est-ce qu'il fait toujours? Il prend son téléphone. Qu'il a même épousé son téléphone. Amen. C'est banal. C'est banal au début. C'est rien de frappant. Mais c'est l'accumulation. C'est ça le danger. It keeps piling up. Quand ça s'accumule, un jour ça explose. Boum.
C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tu veux couper les pattes à Satan. Qu'est-ce que tu commences à faire? Immédiatement. Quelque chose arrive, on te dit, ah, tu es toujours au téléphone. Ok, tu le mets par terre. Christine, je te pardonne. Amen. Là, je parle de ma femme parce qu'elle me dit ça souvent. Mais je lui dis, Amen. Tu le fais immédiatement. C'est très important, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu pardonnes immédiatement, tu coupes l'occasion à Satan d'utiliser ça contre toi. Et il faut le faire, frère et soeur. Il ne faut pas le laisser. Si vous laissez un, c'est rien, c'est rien. Il aime les gens qui sont passifs. Hein? La passivité est très dangereuse. C'est même l'un de tes pires ennemis. Ah, just wait. Je vais rester tranquille. Je vais attendre. Oh, il n'y a rien. Oh, c'est rien. Oh, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Amen. Donc, on a vu également pour deux choses pour pardonner. Comment on pardonne? Il faut proclamer. Il faut dire. Amen. Notre parole a du poids aux yeux de notre Dieu. Notre parole est très importante aux yeux de notre Dieu. On a vu que pour venir à Christ, pour l'accepter dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous devons faire quoi? Nous devons parler. Nous devons d'abord croire, Romains 10, et puis proclamer. Amen. Comment un couple devient une famille? Comment deux personnes se mettent ensemble deviennent deux familles? Ils parlent. Amen. Hein? Mais si je vous prends un exemple, je dis qui était ici, sa femme en Afrique. Qui était la communication? La parole. Regarde la puissance de la parole. Ça a fait traverser les continents. Amen. C'est ça. Plus qu'Ésaïe. Oh, ça, c'est entre deux. Il faut aller voir dans leur WhatsApp. Amen. C'est ça la puissance de la parole. Et notre Dieu tient compte de cela et il tient compte de tout ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas besoin d'aller crier ça sur les toits. Oh, je pardonne à ma femme. Non. Oh, je pardonne à mon mari. Oh, je pardonne à mon ami. Non. Tu as besoin seulement de dire ça à Dieu lui seul. C'est lui seul qui a besoin d'entendre ça. Mais si ça doit aider également à arranger le problème, s'il y a eu une séparation et il y a besoin de réparation, là maintenant, tu peux aller voir la personne, te dire, écoute, ce que je t'avais fait ou ce que tu m'as fait, j'ai décidé qu'on devait mettre ça, water on the bridge, hein, qu'on arrange l'affaire là. Je te demande pardon, moi si j'étais offensé, je suis sûr que tu m'as offensé, mais je choisis de te pardonner également. Amen. Vous parlez. Faites-le. Vous stoppez l'action de l'ennemi sur place. Si tu ne le fais pas, tu donnes à Satan l'autorisation de continuer son travail. Donc le choix, il est le tien. Amen. Christ a pardonné ouvertement. On a vu ça dans Luc 23, verset 34, qui nous dit, et Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de se partager ses vêtements. Hein, c'est-à-dire, vêtements fait le partage et ses vêtements, ils tiraient ressort. Donc les soldats étaient en train de se tirer les vêtements de Christ. Et puis après, d'un coup, comment ça s'appelle? Et il s'est retourné vers le Père pour leur dire que... il s'est retourné vers le Père pour dire que je pardonne pratiquement. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dire ça au Père, c'est aussi la même chose que dire je pardonne. Amen. Le pardon, c'est entre toi et Dieu. Même quand tu es seul, bien que le cœur pèse, le cœur fait très mal, bien que Satan t'a bombardé 1001 pensées de colère,
Il t'a donné toutes les raisons d'aller chercher le couteau et aller percer les roues de la voiture. Hein? Toi, tu t'arrêtes. Tu dis non, Seigneur, je pardonne à mon frère. Je pardonne. Il faut le dire, vous allez voir une chose. Si vous le faites sincèrement, vous allez vous sentir comment ton cœur va se mettre. La tension qui était montée dans ton cœur, d'un coup, tu vas sentir, c'est descendu. C'est un miracle. Ça va se passer, vous allez sentir ça. Moi, je l'ai vécu. Vous allez sentir carrément ce poids-là. C'est pourquoi Christ nous dit, son joug est léger. Vous vous souvenez? Le joug de Christ est léger. Ce n'est aucun poids du tout. Mais le joug de l'ennemi, si tu sens toujours le cœur qui a un pincement, tu vois Michel, tu commences à être fâché, tu cherches même, tu n'as même pas de voiture, mais tu cherches la voiture à partir. Là, il y a un problème. Ton joug est très lourd. Tu as le joug de quelqu'un d'autre, pas celui de Christ. Amen. Pardonnons mon frère, ma soeur. Prenons cette habitude de le faire. Amen. Mais si, comme on a vu, si tu refuses de pardonner, tu tombes dans ce qu'on appelle l'orgueil. Amen. On a malheureusement, de nos jours, beaucoup de programmes à la télé qui sont en train de promouvoir. No, you shouldn't forgive him for that. He double-crossed you. He did that. He cheated on you. Or she cheated. Hein? Beaucoup de reality TV. Love is blind. Qui regarde ça? Amen. C'est qui on te fait subir ça aussi. Hein? Comme chez moi. Love is blind. On se ment là-dedans, on se dit n'importe quoi. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, Love is blind, c'est sur Netflix. C'est des gens qui se voient, ils ne sont jamais vus. Ils se parlent seulement. Vous voyez la puissance de la parole en passant? Ils se parlent seulement à travers un mur, c'est ça? Et ils racontent des histoires. Il y en a qui tombent amoureux de n'importe quelle histoire on leur raconte. Et puis après, quelques semaines plus tard, ils décident, enfin, après plusieurs rencontres, et puis ils font ça avec plusieurs personnes. Et ils choisissent, et puis après, ils décident, oh, moi, je vais l'épouser. Et puis il y en a même qui ne viennent même plus. Le jour du mariage, ils foutent le camp. Ils ne se présentent plus. Hein? Mais dans ce genre de choses, entre-temps, il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de unforgiveness, pour manque de pardon. Il y a beaucoup d'accusations. Il y a beaucoup de tricherie. Amen. Et vous allez remarquer, souvent on dit même, beaucoup vont dire, oh non, si tu pardonnes, c'est que tu es faible. Si tu pardonnes, c'est que you're the weaker person. Hein? C'est toi la personne la plus faible. Tu ne peux pas lui accorder ça, c'est lui faire un cadeau si tu pardonnes. C'est pas ça que les gens disent souvent? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils font en fait, c'est que... Et même, quelqu'un qui refuse de pardonner, c'est quelqu'un qui a du mépris contre l'autre personne. Exactement. Oh non, il ne mérite pas mon pardon. Il ne mérite pas que je lui dise quoi que ce soit. C'est comme si tu lui faisais un cadeau. Mais tu oublies que c'est pour toi-même, pour ta propre vie, pour ta propre santé. Oh non. Ce qu'il a fait là, non. Non, mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Nous sommes tous des personnes. Dieu nous a tous créés. Nous sommes tous à un niveau d'égalité aux yeux de Dieu. Hein, la parole dit, il n'a aucun, il fait exception de personne. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre aux yeux de Dieu. Quand Dieu il est là, il nous regarde, il est dans vous, il nous voit tous au même niveau.
Même si Kéliel est 6 pieds 10. Amen. Ou ils vironnent. Nous tous, on doit toujours regarder comme ça quand on les regarde. Une fois, ils étaient ici, je lui parlais, je me suis mis debout, j'ai dit, finalement, on se regarde d'œil à œil. C'est rare, parce que tout le temps, c'est ça. Mais il n'y a aucune exception. Notre Seigneur nous voit tous au même niveau. Amen. Et il veut que toi, tu fasses la même chose également. La personne avec qui tu as un problème, la personne à qui tu devrais pardonner, tu dois la voir également comme ton égal, je veux dire. La parole nous dit d'aimer notre prochain. C'est un commandement. Amen. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, c'est-à-dire que, si tu ne pardonnes pas, normalement le pardon c'est un signe d'amour. Tu refuses, donc tu fais l'inverse. Au lieu d'aimer, tu refuses d'aimer. J'espère que ça passe. J'espère que c'est en train d'ouvrir nos yeux à quelque chose, sur ce que nous faisons chaque jour. Amen. Parce que souvent, il y a nos collègues au travail, il y a nos supérieurs, il y a plein de gens qui nous font des choses. Mais notre Dieu nous dit de ne pas nous abaisser à leur niveau. En faisant cela, mon frère, ma soeur, on devient supérieur à eux. Pardonner, c'est une chose difficile à faire à cause de la chair. Mais quand on est spirituel, c'est une chose facile à faire. Et notre Seigneur nous a dit de le faire tous les jours, tout le temps. C'est pourquoi il a parlé des 490 fois. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu auras un air de supériorité. Tu vas te sentir supérieur à la personne. Hein? Non, lui, non, même pas un peu. L'orgueil. Mais souvenons-nous, l'orgueil a son origine, le diable. Amen. L'origine de l'orgueil, c'est le diable. Donc, toutes les fois que tu fais, il ne mérite pas mon pardon, tu es en train de faire comme ton papa. Amen. 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 Quand tu refuses de pardonner, tu prends l'image de quelqu'un d'autre. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose... Moi, je pense que c'est l'une des choses les plus enseignées dans le milieu chrétien par rapport à d'autres religions. D'autres religions sont encore dans le œil pour œil, dent pour dent. Sauf les bouddhistes. Il faut juste manger, c'est tout. Mais quand vous regardez, par exemple, je ne suis pas très, très connaisseur dans le côté, par exemple, musulman. Mais chez les musulmans, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ceci, il n'y a pas le pardon. Vous pouvez le voir, moi j'ai beaucoup de collègues musulmans au travail. Et je peux voir l'orgueil. Et qui se voit plus supérieur, il se voit toujours supérieur à tout le monde. Surtout nous qui sommes noirs là, quand ils nous regardent. Hein? J'ai un ancien collègue, un Pakistanais. Il posait des questions sur Christ. Il voulait savoir qui Christ est. Il allait écouter ce qu'il entendait chez leur imam, les choses comme ça là. Et puis, quand il entendait ça, il doutait de ce qu'eux ils disaient. Et il venait me voir, me dire, Michel, est-ce que vraiment Jésus a fait ceci, cela? Oh, la Bible a dit... Non, je l'explique, je lui sors la Bible, je lui montre que ceci, cela, et des choses comme ça. Mais une fois, il me dit, Michel, parce qu'il vient du Pakistan, il est musulman. Il m'a dit, toi, en tant que noir, tu ne vois rien pour nous. C'est leur vision des choses.
Mais pire, tu es aussi chrétien. Ça, c'est encore pire que toute chose. Amen. Parce que chez eux, si un chrétien et un musulman vont en cours, qui gagne? Le musulman. Sans même le jugement. Hein. Fais rien du tout. Le musulman a raison. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas le pardon chez eux. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le pardon est. Mais notre Dieu, le vrai Dieu, nous donne accès à cela. Il nous a permis de savoir de quoi il s'agit. Amen. Il nous a révélé cela. Quelqu'un qui ne pardonne pas est égoïste. Amen. Ne pense qu'à soi-même. Même plus tard, on va voir que les gens qui ne pardonnent pas, c'est toujours moi. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Oh, je suis fâché. Quand on va regarder l'impact du manque de pardon sur l'esprit, l'âme et le corps, surtout sur l'âme, c'est très, très dangereux. Et le problème aussi, c'est que non seulement l'âme est attaquée, mais également le corps est attaqué. Et vous pouvez voir quelqu'un. Il y a certaines maladies qui sont dans nos corps qui viennent du manque de pardon. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Église dont on en parle aujourd'hui. Même les scientifiques dehors, ils en parlent. Tu ne pardonnes pas, voilà certaines maladies qui vont arriver. Le stress, là, ce n'est pas une bonne chose. Dieu n'a pas conçu nos corps pour être stressés. Non. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas est toujours stressé. Ça, c'est un signe. Toi, quelqu'un, tout le temps, les cheveux comme si ça ne va pas, tout le temps en train de... Amen. Le pardon, c'est un don, mon frère et ma soeur. C'est un don que notre Dieu nous a donné gratuitement. Amen. Oh non, pour que je lui pardonne, il faut qu'il fasse ceci, c'est cela. Hein? Il y en a qui font ça, non? Come on. Il y en a qui font ça. J'ai déjà entendu. Pour que je lui pardonne, il faut que ça. Oh, maintenant, après, quand c'est fait, ok, ça va. Mais c'est le faux pardon. Parce que dans le cœur, là, c'est toujours là. La peine, là, est toujours là. La colère, là, est toujours là. Il suffit seulement de la prochaine faute. Bam, ça revient encore. Dans Romains 6, verset 23, je dis, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Pourquoi est-ce que c'est un don gratuit? C'est parce que... Pourquoi est-ce que nous sommes capables d'aller, pécheurs que nous étions, maintenant on a accès à la vie éternelle? C'est parce qu'il nous a pardonné dans le processus. Mais il nous a pardonné, c'était comment? C'était gratuit. Qui a payé quoi que ce soit pour que Christ efface ses fautes? Qui a payé? Qui a payé entre nous? Vous n'avez pas fait un jeûne de 10 jours? 5 jours? 40 jours? Qui a marché à genoux, à pieds nus, à genoux dehors, pour que Christ pardonne ses péchés? Personne? Vous n'avez rien payé. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Donc c'est un don gratuit. Donc Dieu nous a pardonné gratuitement. Amen. J'entends l'écho. Nous aussi, on doit donner gratuitement. Amen. Aucune condition. Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Toute autre chose vient du diable. Si tu veux pardonner à quelqu'un, mais non, il doit d'abord faire ceci, cela. Hey, c'est l'ennemi qui est entré. L'ennemi est entré. Tu l'as invité.